Sachez, les gens, que je lis absolument tous vos commentaires. Je n'y réponds pas, même quand il y a des questions faciles. Hein. Je n'y réponds pas parce que si je commence à répondre aux commentaires YouTube, déjà je mets 6 heures à répondre avec mon téléphone, alors que sur un clavier d'ordi je suis un peu plus rapide. Et ensuite ça me bouffe toute la batterie qu'il faut quand même que j'économise. Donc de manière générale, je ne réponds pas aux commentaires, mais ça ne veut pas dire que je ne les lis pas. Donc merci pour vos retours, vos encouragements, voilà, merci pour tous vos conseils, votre bienveillance. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage. Donc voilà, je voulais vous prévenir que voilà, quand vous laissez un commentaire, ça ne tombe pas dans un puits, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, quoi. Je le reçois, je reçois vos messages. De l'autre côté, ils sont lus, ils sont compris, ils sont voilà. Donc par exemple, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ce serait pas mal que tu filmes un peu plus les villages. Et d'autres qui m'ont dit, ce serait pas mal que tu filmes un peu plus les rencontres. Il y en a même un qui m'a dit, achète-toi une perche à selfie pour avoir un plan un peu plus large. Bref, je réfléchis à tout ça. C'est pas toujours facile de filmer quand j'arrive dans les villages. Puis vous savez, c'est pas un truc que j'assume entièrement non plus. D'arriver, de parler à son téléphone portable, on a plus l'air d'un fou que d'un pèlerin. Donc voilà, et puis des fois les gens que je croise, j'ai pas envie de les déranger aussi. Puis il y a des trucs que je vis personnellement que je n'ai pas particulièrement envie de partager. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai remarqué dans les commentaires, depuis quelques temps là, beaucoup de gens me disent waouh, Céleste, il se passe trop de trucs, l'actualité elle est déprimante. L'actualité elle est déprimante, toi tu fais ton petit chemin de Saint-Jacques, ouais, c'est trop marrant, y a tout qui se barre en couille, et Céleste lui, il est en train de faire son petit truc, son aventure. Donc oui, je vais vous le dire, je n'ai pas, de manière générale, de base même, dans ma vie de tous les jours, même sans faire de chemin, je m'intéresse assez peu à l'actualité et aux infos. Et là honnêtement, là maintenant que je suis en route les gars, alors là, c'est le dernier de mes soucis. Je n'ai pas d'application pour regarder les infos, ça m'emmerde, de toute façon c'est de la merde. Je vais vous expliquer un truc, les amis. Moins tu regardes les infos, et là je vous parle pas de BFM TV, parce que ça, c'est devenu un lieu commun maintenant de dire ah, tu regardes BFM TV, t'es débile. Moi je regarde rien les gars. BFM TV ou pas, même le meilleur journalisme, même la meilleure émission de journaliste au monde, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que notre cerveau et notre cœur, à nous, êtres humains, est conçu pour, si vous voulez, gérer ce qui se passe autour de nous. Quand tu évolues dans un environnement, voilà, les animaux dans la forêt ou nous, les hommes préhistoriques, c'est les infos que tu as à portée d'oreille, d'odeur, de vue. C'est tout ça. T'es pas censé savoir ce qui se passe de l'autre côté de la colline, si tu n'y es pas. Et ça, c'est le grand mal qui est apparu avec, pour commencer, les radios. La radio, si vous voulez, quand elle est apparue dans les foyers, non, avant même la radio, il y a eu d'abord les contes, les compteurs, voilà. À l'époque, tu étais assis autour de ta cheminée, et on venait, un voyageur qui, lui, reliait les gens, les pays, les villages, te ramenait des histoires d'outre-mer. Mais là, c'était pas pareil, parce que c'était presque des légendes. Il te racontait un monde où il y avait des épices et des couleurs qu'il n'y avait pas ici. Un monde où les gens n'avaient pas la même couleur de peau. Alors du coup, t'imaginais des choses. C'était fantastique. Ça faisait jouer l'imagination. Ça restait du domaine de l'histoire. Sauf qu'à partir du moment où il y a eu la radio, et donc les informations, là on a commencé à vriller. Le temps a commencé à s'accélérer à partir d'ici. Parce qu'en une journée, on commençait à apprendre des informations qui ne nous concernent pas. Je veux dire, t'allumes ta radio, t'apprends qu'il y a eu un tsunami qui a tué tant de personnes. T'apprends qu'il y a eu un tremblement de terre à l'autre bout du monde, ça te concerne même pas, t'iras jamais foutre les pieds là-bas. Qu'il y a eu tant de morts. T'apprends qu'une guerre est déclarée entre deux pays que tu connais pas et tu t'en branles, c'est pas ta culture, c'est pas ta religion, tu t'en fous, c'est pas tes amis, c'est pas ta famille. C'est pas qu'on veut qu'ils meurent, on souhaite rien, c'est juste que, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse de l'apprendre? Tu l'apprends, ok, mais en quoi ça me concerne en fait? En quoi ça me concerne? Moi, ce qui m'intéresse, c'est même pas de l'égoïsme, mais ce qui m'intéresse là, c'est l'instant présent, ma réalité. Moi, à cet instant-là, je suis ici sur le chemin, avec ce qui se passe autour de moi, avec les rencontres, les gens que je croise, qu'est-ce que je vais manger ce soir, où est-ce que je vais dormir, la météo, qu'est-ce qui se passe.
J'ai pas besoin de savoir qu'en ce moment, il y a une canicule de 40 degrés dans je sais pas quel pays d'Afrique. Ça me concerne pas, j'y suis pas. Et là, vous allez dire, oui, bon, ben, d'accord, mais tu peux quand même les entendre. Mais non, justement, faut pas les entendre. Parce qu'on n'est pas programmé pour recevoir autant de mauvaises nouvelles et autant d'informations. Un être humain, t'es censé, voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui se passe autour de toi. Je reprends la conversation maintenant. Changement total de décor, je suis dans des vignes. J'ai eu un petit... j'ai reçu un appel, donc c'est pour ça que ça a coupé la vidéo. Bon bref, je reprends ce que je disais, c'est que... en fait, c'est des histoires de réalité. Il faut imaginer vraiment. Vous l'avez vu le film Truman Show, The Truman Show, avec Jim Carrey? En fait, vous savez, tout se passe autour de lui. Lui, c'est l'unique mec à ne pas savoir qu'en fait il est dans un univers où tout est programmé. Dès l'instant qu'il va foutre un pied dehors, il y a le facteur qui va passer en vélo, mais tu sais, le facteur attendait qu'il foute le pied dehors pour passer en faisant dring dring, journal, ce genre de truc, tu vois. Dès l'instant qu'il rentre dans une épicerie, il y a tout le monde qui est en veille, en mode les figurants. Dès l'instant qu'il rentre, hop, tout le monde fait semblant de faire des courses. Vous voyez? En fait, c'est ça. C'est dans la réalité de Truman. Lui, c'est une vie normale. Sauf que, en fait, tout ça, le monde est endormi tant qu'il n'avance pas. C'est exactement comme dans un jeu vidéo. Tu sais, tu vas avoir le vendeur de potions qui est derrière son comptoir. Tant que tu lui parles pas, il bouge pas. Tu vois, il a aucun programme. C'est un PNJ, personnage non joueur. Et c'est seulement quand tu vas, ce qu'on appelle faire des déclencheurs, tu vas avancer ton personnage à une certaine distance, que ça va déclencher la cinématique, déclencher une conversation qui était programmée en fait, mais qu'attendait qu'un mouvement pour se déclencher. C'est exactement pareil dans la vraie vie. En fait, moi là actuellement, je suis le personnage principal de ma vie, et vous êtes tous des figurants pour moi. Vous êtes tous en mode veille là. Dans ma réalité, tout ça, ça n'existe pas. Donc une guerre qui est à l'opposé, pour moi, elle n'existe pas. Elle ne s'est pas encore déclenchée dans ma réalité. Vous êtes en train de me spoiler une cinématique qui ne s'est pas encore lancée. Vous voyez ou pas? Parce que mon allégorie, vous la comprenez? Tout comme moi là, je ne suis qu'un figurant pour toi qui regarde cette vidéo. Je ne suis qu'un personnage. Voilà, tu as déclenché la cinématique YouTube Bunker Sauvage. Mais je ne suis qu'un personnage. Et tout ça après, c'est ce qu'on appelle le hasard, le destin, la coïncidence, Dieu, c'est ce que vous voulez. C'est lui après qui décide de faire croiser des chemins, faire des rencontres. Mais actuellement, dans ma réalité, moi, dans mon monde, et là, il faut vraiment le comprendre que je suis pas en train de parler d'égoïsme ou je ne sais pas quoi. C'est juste que moi, ces infos ne me concernent pas. Et vous, par vos commentaires, par certains de vos commentaires, vous me les faites arriver et vous me créez des réalités néfastes. Je veux dire, il y en a qui me disent, ouais, ils sont en train de se bagarrer, je sais pas quoi, les Tchétchènes contre les Algériens, ou j'en sais rien, j'ai pas suivi. Je m'en fous, en fait. S'ils sont cons, qu'ils se foutent sur la gueule, et puis il y aura moins de débiles. À un moment donné, je m'en fous. Mais après, c'est gentil de vouloir me tenir au courant des informations. Mais au final, alors je sais plus de qui ça, c'est un philosophe, ou je sais plus qui. J'ai oublié ce cours. Quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, quelqu'un retrouvera la citation exacte là dans les commentaires. Quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, pose-toi 3 questions. Genre, est-ce que ça va blesser la personne? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et est-ce que c'est utile? Ou je ne sais plus, c'est un truc comme ça. Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est utile? Et en fait, si tu réponds non à une seule des 3 questions, alors le dis pas. C'est tout. C'est-à-dire si c'est pas une bonne nouvelle, ben le dis pas. Si c'est pas important, le dis pas. Si ça blesse, enfin, je sais plus, il y a quelqu'un, je sais que j'ai une communauté assez intelligente, vous retrouverez ce truc-là. C'était une méthode presque pour résoudre la paix dans le monde, quoi. Si tout le monde appliquait ça, à chaque fois que tu veux dire quelque chose à quelqu'un, ou au téléphone, ou à un ami, ou ce que tu veux, ou même sur YouTube, hein, tu te poses 3 questions. Tu te dis, est-ce que dans mon message, je vais dire, par exemple, si tu veux dire du mal de quelqu'un, genre un bidule il est con, tu vois, bah le dis pas, ça sert à rien en fait. Et c'est un peu ça que je veux dire, c'est que les informations c'est que ça, la télévision c'est que ça. En fait, c'est que des gens qui ne se posent pas ces questions. Les informations, quand ils vous disent qu'il va y avoir la crise, que la bourse s'effondre, qu'il y a telle guerre, qu'il y a le Covid, qu'il y a telle maladie,
qu'il y a tel président qui a décidé de prendre telle décision politique, enfin bref. Tout ça en fait ça nous concerne pas, on s'en branle. Dans notre réalité, on n'est pas concerné. On n'est pas concerné en fait. Et les informations, eux, ce qu'ils veulent, c'est vous impliquer de force dans ces problèmes qui ne nous concernent pas. En vous disant, t'allumes la télé, tu vois juste des gens qui se plaignent. Oh là là, vous avez vu, c'est grave, hein, Corée du Nord, Corée du Sud, oh là là. Mais t'es là, oui, mais en fait, je m'en branle, quoi. Et là, je suis pas en train de vous dire, parce que je prends des pincettes, parce que je vois déjà les gogoles qui vont pas comprendre le genre de message que je suis en train de dire, mais je suis pas en train de vous dire, ah, la guerre dans le monde, je m'en branle. Genre, ah, il y a des petits Somaliens qui meurent en Afrique, je m'en fous. Ah, il y a des enfants qui... Évidemment que c'est triste. Évidemment. Je veux dire, c'est tout. Enfin, évidemment. Mais est-ce que je suis plus avancé de le savoir? J'aurais besoin de le savoir, cette information-là, le jour où je bosserai, par exemple, dans une ONG, où je serai dans le pays concerné, où je déciderai d'agir pour changer la situation, ou du moins améliorer le quotidien de ces gens qui souffrent. Là, à ce moment-là, il me faudrait un maximum d'infos. Qui est responsable de qui, quoi, quelles sont les lois du pays, pourquoi il y a un tremblement de terre. Ok. Mais là, actuellement, dans ma réalité, ça ne me concerne pas. Donc, libérez-vous de toutes ces noirceurs. Et quand vous dites, oh là là, Céleste, tes vidéos font du bien, un vent d'air frais, parce qu'en ce moment, les actualités sont obscures. Mais en fait, moi, les gars, il n'y a pas d'actualité obscure pour moi. C'est ça que je veux dire. Et vous, si vous dites ça, c'est déjà que vous êtes beaucoup trop consommateur d'actualités obscures. Enfin, j'ai presque envie de dire que c'est un... Merde, comment... Ça va me revenir. Un pléonasme. J'ai presque envie de dire que c'est un pléonasme. Une actualité, par définition, est exclusivement obscure. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. On appelle ça le biais de négativité. Les informations... les journaux, même papier, hein, pas qu'à la télé, marchent par le choc. Les gens retiennent plus facilement le négatif, le choc, le waouh, le nombre de morts, incroyable. Les gros titres en rouge, en gras, attention, mort, accident. Tu vois, si tu vois un titre en bleu et marqué tout va bien, tu vas même pas lire le truc. Et c'est de là que viennent les trucs putaclic de YouTube. Le fameux ça tourne mal. Non mais vous pouvez rigoler, mais c'est ça. Le fameux ça tourne mal. Ou genre, tu vois, le truc incroyable, 3 points de suspension, ou j'aurais jamais dû faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, dans mes vlogs, là, je vois, dès l'instant que je marque un titre avec une connotation négative, du style « Ah, je me suis blessé » ou « Ah, mauvaise nuit ». Tu vois, j'ai passé une mauvaise nuit. Là, vous cliquez, quoi. Si je marque wow, trop bien dormi, on s'en fout, il a bien dormi, qu'est-ce que tu veux. Mais en fait, faudrait se comporter exactement comme ça tout le temps. Quand vous voyez il a bien dormi, on s'en fout. Il faudrait que ce soit exactement pareil quand il a mal dormi. Il a mal dormi, on s'en fout. Voilà, c'est tout. Alors là, vous allez dire, ouais, mais du coup, ça veut dire un peu s'en foutre de tout, s'intéresser à rien. Non, c'est comme je te dis, parce que dans ta réalité, si ça doit t'arriver, te venir, ça viendra en temps et en heure. C'est-à-dire que si tu as besoin de savoir qu'il y a eu le feu dans le village voisin et que ça a un impact concret dans ta réalité, alors oui, là tu pourras t'informer. C'est pour ça que souvent si vous êtes, par exemple, imaginez que vous êtes à un repas avec des amis, à un apéro ou j'en sais rien, et qu'il y a une personne qui fait que de se plaindre ou de dire oh là là vous avez vu les infos, en fait, vous pouvez lui péter la mâchoire officiellement. Parce qu'en fait elle crée de la négativité, on appelle ça un égrégore. Elle arrive avec... Si cette personne a lu toute la journée BFM TV, elle est dans son... Il y a du vent là, je suis désolé, j'espère que c'est pas trop dégueulasse. Si elle est dans son espace mental de merde, elle a l'impression que le monde va mal en fait. Elle a l'impression que, oh là là, on est en insécurité, tout va mal. Mais regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'être en insécurité? Est-ce que je m'en bats pas royalement les couilles? Est-ce que j'ai l'air de me soucier du Covid ou des Kalachnikov de je sais pas quel pays? Non. Je veux dire, je me sens pas en danger. Vous vous sentez en danger parce que vous nourrissez exclusivement de danger. Vous êtes ce que vous consommez, c'est tout. Donc à partir du moment où je vais même pas dire éteindre la télé, parce que ça c'est bon, vous le savez, tout le monde le dit. C'est même pas éteindre la télé, c'est juste, putain, vivez votre vie.
en arrêtant de regarder la vie du voisin par les informations. Quand je dis voisin, ça s'appelle le voisin physique, mais aussi du pays voisin. Occupez-vous juste de vous là maintenant. Je peux pas mieux dire. Je peux pas plus dire. Donc oui, voilà, pour tout ça pour dire, toute cette vidéo pour dire que oui, j'ignore ce qui se passe actuellement dans le monde et ça ne me concerne pas. Moi en ce moment, je vais vous dire dans mon monde à moi, dans ma réalité, moi tout va bien. Moi actuellement c'est génial là. Il n'y a pas de guerre, il n'y a que de l'amour. Les gens que je rencontre me font plein d'offrandes. Le destin lui-même, la vie me fait des cadeaux. J'arrête pas de trouver des trucs par terre. Tiens, j'ai trouvé des lunettes de soleil Ray-Ban, des lunettes hors de prix. J'ai trouvé des lunettes de soleil. Génial, j'en avais pas. J'ai des putains de lunettes de soleil pour la suite de mon voyage. Et j'ai pas trouvé que ça, mais je comptais en faire une vidéo de tout ce qu'on m'a offert et donné depuis le début du voyage, sans que je le veuille. Ou du moins que je le veuille peut-être indirectement, mais sans, vous voyez, sans que je quémande. Ben en fait c'est ça. Soyez, ouais, en fait lancez-vous, mais lancez-vous sur le chemin comme moi là, sur un chemin concret. Mais c'est aussi une manière de dire lancez-vous dans votre vie quoi. Arrêtez de vivre par procuration. Et par rapport à mon exemple de la radio que je disais tout à l'heure, il y a la radio qui est arrivée, qui a commencé à nous donner un surplus d'informations, mais après ça n'a fait que s'accélérer. Après il y a eu la télévision. Et alors maintenant avec internet c'est un surplus. Parce qu'en fait vous vous rendez pas compte, mais rien que quand vous scrollez sur Facebook ou sur n'importe quel site, et que vous voyez juste les titres, sans même lire les articles, juste tous les titres. Guerre civile, vous voyez des mots-cles comme ça, gilet jaune, Covid, tac tac tac, président, Macron, discours, guerre, vous êtes en une minute, alors que vous vouliez juste voir, tu vois, une vidéo rigolote sur YouTube, hein, vous voulez juste voir votre vidéo Bunker Sauvage. Mais juste en étant sur internet, vous venez déjà de vous polluer l'esprit avec 5 ou 6 titres chocs. Et votre cerveau ne peut plus gérer tout ça. C'est pour ça qu'il y a un surplus de burn-out. On n'en peut plus de tout ça, de toutes ces mauvaises nouvelles, on n'en peut plus. Donc, pour ralentir ces informations, il faut revenir à un état digérable, où c'était encore acceptable. Ah là, putain, je me suis perdu là. Ah, je me suis perdu, c'est pas du tout la route. C'est pas du tout la route là. Non, c'est pas du tout la route là. Bon, je reviens en arrière. Ah! Je disais, il faut revenir à un état acceptable des choses. Comme je le disais, chasseur-cueilleur, revenir à la base, qui est ce que je vois, ce que j'entends proche de moi, ce que je sens, les odeurs, ce que je peux toucher, voilà, c'est tout ça. Ce que je peux gérer dans mon environnement, je suis conçu pour le gérer. Mais là, actuellement, dépression parce que surplus d'informations. J'irais même dire de consommation. Quand vous allumez par exemple Netflix, il y a trop de choix. Je suis sûr que vous êtes tous tombés devant ce truc où Netflix, tu te dis tiens ce soir je vais me faire un film Netflix, et en fait tu sais pas quoi regarder, il y a tellement de trucs. Et à un moment donné, des fois tu te dis mais c'est bizarre, je presque trop de choix, tue le choix quoi. Je préférais quand il y avait moins, tu vois. Au moins quand t'avais 3 films, tu te dis bon ben voilà, lui j'ai pas vu, lui j'ai pas, enfin tu disais lui j'ai pas envie, lui j'ai déjà vu, allez je me fais lui, tu vois. Là maintenant il y a trop de choix, tu sais plus. Donc des fois tu passes ta soirée à choisir un film plutôt que de regarder un film. Trop de choix, et ben c'est pareil pour tout, les informations, trop d'amis aussi. Sur Facebook ça veut plus rien dire, on a trop d'amis. Moi dans la vraie vie là, actuellement là, avec moi, j'ai 2 amis quoi, 2. Les autres c'est des potes, c'est pas pareil. J'ai 2 potes que j'appelle, qui me manquent, avec qui on se marre, voilà, j'en ai que 2 amis. Même mes abonnés, c'est abstrait quoi. C'est abstrait en fait. Vous êtes sympas mes abonnés, hein. C'est abstrait. Je suis pas arrivé encore les amis, je suis pas arrivé. Hein. Bon, il va où ce chemin? Allez. À plus dans le bus. Oh, la fin de vidéo pourrie quoi. L'animateur de colo qui est en moi ressort. À plus dans le bus. C'est ça le chemin? Allez, je vais au moins vous tenir au courant pour le chemin. Est-ce que c'est ça? Elle me dit pas que c'est tout droit là.
Putain, mais si, c'est ça le chemin, mais il y a juste pas de chemin en fait. Putain, mais c'est ça. Ok. Depuis que je marche, depuis 10 jours, c'est la première fois que le chemin ressemble aussi peu à un chemin, quoi. J'ai juste l'impression d'être dans un champ. Et encore, ça va qu'il y a un pèlerin avant moi, peut-être, qui a dû marcher, ou je sais pas qui, ou un employé de la mairie qui a dû se faire engueuler, genre, hey, t'as pas été tondre, bon ben va marcher, va tracer quelque chose là. Bref, ça les amis, actuellement c'est ma réalité. Elle est plutôt cool.